Bienvenue à tous, à toutes et à tous, et bien sûr, bienvenue à Anthony. On va le récupérer d'ici 30 secondes pour lui dire bonjour. Il est pour l'instant dans la salle d'attente, Il il est pour patiente. l'instant à la salle d'attente, mais il va quand même nous dire bonjour. On va le laisser parler vite fait, parce qu'il y a des gens qui sont là aussi pour lui. Donc je te laisse intervenir très rapidement, Anthony. On va te donner la parole tout de suite, pas longtemps. Alors donc du coup, on va, lancer, la petite présentation jingle, du webinaire. Oui, comme d'habitude. Allez, vas-y. Tac. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire un peu particulier parce que nous avons un invité. Donc c'est Anthony Chambaud, qui va donc, présenter son parcours, on va échanger, sur le métier d'artiste, nous 3. Donc je veux bien que tu passes à la slide suivante, Gilles. Tac. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont tout nouveaux. Sois pas pressé, cool, tranquille, Non, mais c'est que détends-toi. je veux laisser la place. Attends, moi j'ai un On a invité, le je temps. veux pas le laisser trop On a patienter. le temps. Alors oui, donc vous êtes sur le Webinaire Family. Donc Webinaire Family, qu'est-ce que c'est? C'est un rencard mensuel en fait, c'est un échange inspirant. Donc Gilles et moi-même, on décortique le métier d'artiste peintre. Et donc c'est un webinaire un peu particulier parce qu'il ne faut pas s'attendre à un cours en ligne, à une formation, hein. C'est vraiment un échange, très enrichissant entre artistes. Et c'est d'ailleurs pour ça en fait qu'on invite, régulièrement d'autres artistes à parler et à prendre la parole. Très bien. Merci. Page suivante. Ah d'accord, OK. Non, il faut juste le dire. Donc je te laisse te présenter dans ce cas-là. J'enlève Alors, la petite vidéo. Tac. oui, donc en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'en fait, il y a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés aujourd'hui. Donc moi, je suis Émilie, artiste peintre. Je suis aussi mentor, je suis aussi autrice, auteur, enfin, tout dépend comment vous voulez le dire. Je fais des tableaux, en fait, que comme vous pouvez voir, sur l'image, donc il y a des portraits, il y a aussi des abstractions florales. Je peins à l'acrylique essentiellement. À côté de ça, j'ai depuis on va dire 2009 un blog qui s'appelle emily.fr et qui parle en fait du métier d'artiste peintre et surtout du quotidien, de ce métier-là. Et donc ça c'est comme ça en fait que j'en suis venue avec Gilles à, faire, ces webinaires. En fait, ça a été la suite logique de proposer ce type de webinaire, en plus des articles que je faisais sur mon blog. Bon alors je lis, quelques petits chats, au fur et à mesure. Donc Pascal, bah oui, quelle bonne idée d'inviter Anthony. Bah oui, nous aussi on est très heureux de l'avoir. Et puis Dany, évidemment, il y en a qui ne nous connaissent pas. Bah oui, c'est malheureusement le cas. Donc on va passer à la petite slide suivante, qui est la mienne. Donc moi je suis auteur, photographe et mentor, mentor sur emily.fr, mais également sur Live Mentor. Donc en fait, j'ai fait 20 ans de logistique automobile, donc dans la logistique en tant que responsable logistique, et je me suis mis un petit peu à être attiré par l'art en général, et du fait d'évidemment d'avoir rencontré Émilie. Et donc je suis mentor maintenant sur emily.fr, mais je suis aussi devenu auteur photographe, donc avec les photos que vous pouvez voir, les typologies un petit peu architecturales. Pourquoi tu as enlevé la petite photo en fait? On ne nous voit plus. Tac, allez, Voilà. on nous met. Alors, effectivement, donc pour un petit topo très brièvement et après on passe la parole à Anthony, donc ne vous inquiétez pas, ne quittez pas. Donc emily.fr, c'est quoi? Donc c'est un blog depuis 2009, avec une newsletter qui est très, très riche en fait tous les mois, qui est gratuite, qui parle en fait de mon parcours d'artiste et du parcours aussi de Gilles, qui aussi, invite des personnes aussi à prendre la parole sur la newsletter. Donc c'est vraiment du contenu en plus que vous n'avez pas sur le blog pour ceux qui sont abonnés. À côté de ça, le blog propose aussi des livres numériques. Donc j'ai écrit, presque d'une quinzaine de livres en fait avec des thématiques toujours bien ciblées artistes. J'y partage mon expérience d'artiste, j'y partage vraiment mes défis, mes réussites. C'est des livres qui vont, du style, en passant par Instagram, en passant par les salons. Bon, en ce moment les salons, c'est plus trop d'actualité, mais bon voilà, j'ai quand même écrit un bouquin là-dessus. À côté de ça, on fait aussi des ateliers en ligne qui sont donc intitulés les ateliers partage, et donc ça, c'est un peu, on peut plus le faire en présentiel, mais grâce à Zoom, ou à d'autres applications de ce genre, on peut se retrouver pour aborder en fait des thématiques et aussi, à approfondir certains points, et pour aider toujours les artistes. Voilà. Eh bien, merci, ma chère Émilie. Alors, on va déjà vous proposer un petit sondage très rapidement pour savoir si vous êtes habitué de la Family, donc des webinaires Family. Je vous l'envoie donc sur la petite droite, normalement, que vous aurez sur votre écran. Ensuite, on va passer donc à Donc la. c'était quoi la question en fait du sondage? La question, c'est est-ce que vous êtes un habitué ou une habituée des webinaires Family?
C'est ça, tout vous simplement. répondez oui, non. Voilà, vous répondez, ça, il n'y a pas de souci. Donc, on voit là qu'on a beaucoup de nouveaux. Là, on est, voilà, oh, oh, Oh beaucoup de là là, nouveaux. trop de nouveaux. Donc, les anciens, là, remettez-vous un petit peu, là. Bon, on va regarder un petit peu et on va en profiter pour accueillir Anthony qui nous rejoint aujourd'hui, très gentiment. Il a plein de choses à nous dire. On a plein de choses et de questions à lui poser. Et je pense qu'il en est de même également pour vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos petites questions dans le chat. Évidemment, on va sélectionner les questions, hein. Donc, voilà, je laisse la parole à Anthony pour se présenter et je vais enlever le slide. Bonjour Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour Émilie, bonjour Gilles, comment allez-vous? Merci, Eh ben, merci. ça va. Vous m'entendez bien? Oui, Oui. tout va bien. Super. Ok. Je vais regarder si tout le monde t'entend sur le chat. Est-ce que tu vois, toi, le chat, Anthony? Oui, je l'ai mis sur la droite, c'est bon. Ok, Je le super. vois. Très bien. Juste une petite question au niveau du chat. Si vous entendez un écho, vous nous le dites très très rapidement parce que c'est vrai que c'est ça le problème en fait. Donc du coup, n'hésitez pas à nous dire si vous avez un problème au niveau du son chez vous. Voilà, donc Émilie est très stressée ce soir, Oui, hein, pour la parce- technique. Donc bon, on va essayer que tout se cale bien, mais bon, c'est moi l'ingénieur son normalement, donc ça devrait bien se poser. Donc Anthony, merci d'être là. Oui, merci. On a plein de Avec grand questions. plaisir, merci à vous de m'accueillir. Est-ce que tu veux qu'on te pose des questions tout Oui, de suite? j'ai une question. Tu as une question, alors vas-y, pose ta Allons-y. question. Alors, la première question, c'est tout simple. C'est est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous raconter rapidement ton parcours d'artiste dans le sens, voilà, comment tu en es arrivé là aujourd'hui, quoi. Alors Anthony Chambaud, 37 ans, voilà, je donne mon âge. En fait, je faisais pas du tout de peinture avant et j'ai eu un coup de cœur en 2010 face à un tableau d'un Sublime Rouge Carmin que je raconte souvent cette histoire que j'ai découvert chez un ami, un tableau abstrait, magnifique et en fait, je n'aimais pas l'abstrait à l'époque, pas du tout, ça me faisait même largement sourire dans le sens où je disais les contemporains, ceux qui font de l'abstrait sont forcément des escrocs. Enfin voilà, j'étais dans des jugements sans fondement quoi. Et j'ai eu un coup de cœur devant ce tableau et depuis ce moment-là, j'ai eu besoin de prendre les pinceaux, j'ai eu besoin de comprendre et c'est une pulsion, un coup de cœur, quelque chose qui s'est passé et à partir de cet électrochoc, j'ai eu besoin de peindre. Donc j'ai commencé à peindre chez moi en me cachant timidement, hein. J'ai pris de plein fouet le syndrome de l'imposteur, hein, comme beaucoup. Et je me suis mis à faire mes petites peintures d'abord sur du papier, enfin papier cartonné, après sur des supports entoilés, des cartons entoilés, et puis après, quand j'ai eu le courage de le faire, je suis passé sur de la toile et châssis entoilé que je cachais derrière mon canapé. Et un jour, j'ai un ami qui l'a découvert, ce tableau, mes tableaux qui étaient cachés, qui m'a dit « Mais c'est sympa, tu devrais les vendre ». Et là, je me suis dit « Quoi ? Les vendre ?» Et puis... Pour faire quoi, hein? Alors, j'étais totalement dépassé parce que je voyais pas les choses comme ça. Le problème, une fois de plus, syndrome de l'imposteur, on est persuadé qu'on n'est pas légitime dans ce que l'on fait. Et c'est beaucoup de créatifs passent par cette étape-là, par cette case-là. Et j'ai dit tiens, on va tester quand même. Et j'ai essayé de commencer à vendre mes tableaux. Ça a fonctionné. C'est là que je me suis déclaré en 2013 et que je suis devenu professionnel en 2013. Et depuis, j'ai la chance d'en vivre maintenant. Bon, il y a eu tout un cheminement, des étapes. J'ai tout fait pour pouvoir avoir l'opportunité d'en vivre et de pouvoir, à un moment ou à un autre, me dire maintenant, je fais le choix de vivre de ma passion. Parce que pendant 10 ans, en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que j'étais gérant d'une agence de communication, création de site internet que j'avais créé avec un ami en 2008. Et donc, je faisais ça à côté. Je peignais des tableaux quand j'avais le temps et c'était une passion. Je peignais le soir dès que je rentrais, la nuit. Enfin, voilà. Est-ce que tu regrettes cette décision? Oh non. Oh non. Je suis tellement heureux d'avoir fait ce choix, d'avoir choisi la liberté, en fait. C'est En ça. plus, c'est arrivé à un moment, et je pense que c'est ce qui m'a aidé, où j'étais plus du tout épanoui dans ma vie professionnelle. C'était très dur. J'avais aucune reconnaissance de la part, par exemple, de mes clients. Et sachant que je suis jeune, je suis un créatif, j'ai besoin de reconnaissance. Et du coup, j'étais très triste, pas du tout épanoui. Et quand on n'est pas épanoui dans son travail, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un souci. Et j'avais au fond de moi cet espoir de pouvoir vivre de ma passion. Mais je me disais que c'était une utopie, que c'était pas possible. Entre 2013 et 2017, je vendais quelques tableaux de temps en temps. Et j'avais pas assez pour pouvoir vivre, même très modestement, de ma passion. Et je me disais en plus, la vente d'œuvres, c'est vraiment une activité en dents de scie, en tout cas dans mon cas, et je pense qu'on est beaucoup comme ça. Et je me dis, j'ai aucune sécurité, je peux pas me projeter, donc non, ce sera toujours secondaire.
Et un jour, j'ai commencé à trouver une solution pour pouvoir, à côté de mon activité principale, comme le font beaucoup d'artistes, trouver un moyen d'avoir une seconde source de revenus. Moi, c'était la formation en ligne. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu la sécurité, enfin, j'ai eu le choix de pouvoir faire un choix, justement, Oui. continuer à ne pas être épanoui, mais d'avoir la sécurité de mon ancien travail, ou faire le choix de la liberté et de vivre de ma passion. Et je regrette pas une seule seconde, ça c'est clair et C'est net. clair. Mais c'est pour ceux qui nous connaissent pas, c'est vrai que nous, on a vécu aussi en région parisienne pendant quelques années. Moi, j'étais dans la logistique. On a déménagé à Londres pendant à peu près 4 ans. Et en fait, quand je suis parti au bout de 4 ans d'Angleterre, j'ai démissionné. Et tous les collègues ont dit: «Mais c'est génial ce que tu fais, Gilles, c'est super, vas-y, fonce, pour devenir, voilà, auteur photographe ou aider Émilie sur la partie artistique». Mais c'est vrai que beaucoup de gens n'osent pas. Beaucoup de gens n'osent pas. Et tu en parlais de la sécurité, entre guillemets, de gagner quelque chose à la fin pour payer son loyer, nourrir sa famille. Et ça, c'est quelque chose de hyper important. Mais c'est vrai que beaucoup de gens ont toujours peur de sauter de la falaise. Mais en fait, quand ils sautent, ils sont très contents parce qu'ils arrivent dans quelque chose qu'ils aiment. Et là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle La Passion Economy en anglais. Donc, je vous enverrai éventuellement si vous avez besoin ou si vous le demandez. C'est un livre en anglais sur l'économie de la passion et comment on peut générer et comment on parle en fait à des passionnés. Ce qui est un peu notre cas à tous les trois. Un peu. Donc, on n'est pas du tout dans la production, je sais pas moi, on va dire de trucs en plastique pour le jardin. Voilà, on n'est pas dans la Ouais, production industrielle. On est dans un truc c'est d'émotion. sûr. Donc, Ouais. Et de plus, pour rebondir sur ce que tu disais, alors, il y a une chose par contre, et ça je fais attention maintenant à ce que je dis, il faut pas que je donne aussi l'impression que c'est simple. C'est vivre de sa passion, c'est très compliqué. Ça paraît magique, magnifique, ok ça l'est, mais ça demande un travail colossal, une véritable stratégie, et on peut pas du jour au lendemain se dire tiens je vais essayer de le faire. Il faut vraiment une vision à court, moyen, long terme et arriver à implémenter des choses, mettre des choses en place qui vont être efficaces. On peut pas y aller non plus tête baissée. Et ça c'est super important. Voilà, c'était la petite alors, parenthèse. après, toi, tu es peut-être aussi un peu plus, on va dire, cartésien ou carré, peut-être un peu comme moi sur la façon de se projeter, de faire on va dire, des états ou des steps pour dire, voilà, moi, si j'ai envie d'arriver à cet objectif-là, je vais faire ça, ça, ça. Et certains artistes, ils ont vraiment beaucoup de mal, en fait, à se focaliser sur une étape particulière ou à enchaîner les étapes parce qu'en fait, ils n'ont pas de suivi, ils n'arrivent pas à se pousser eux-mêmes et personne ne les pousse. Parce que des fois, il n'y a pas de stratégie derrière. Et Surtout. oui, et parce qu'il n'y a pas de stratégie derrière. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment. Alors les halus qui marquent au combien ou de sauter, je sais pas. Enfin, mais c'est vrai que oui, c'est très important quand même d'avoir un minimum pour justement apprendre à sauter et de ne pas faire n'importe quoi. Moi, j'avais un plan A, mais j'avais un plan A, B, C, D jusqu'à Z parce que je Ouais. savais que s'il y avait un truc qui marchait pas, j'avais la possibilité de revenir en arrière ou de refaire autre chose. Oui, c'est Et ça. Du ça, moment où on a une sécurité et qu'on arrive à se créer un confort, moi, tout ce que je voulais, c'était le strict minimum pour vivre. Et aujourd'hui, c'est encore la même chose. Je veux juste pouvoir en vivre. Moi, je cherche pas la fortune ou la gloire. Pas du tout. Je veux juste pouvoir manger, subvenir aux besoins de ma famille. Basta. Donc, du moment où j'ai réussi à atteindre ça, je me suis dit, OK, j'ai pu souffler. Je me suis mis à souffler et à voir les choses différemment. Et c'est bien aussi de s'enlever un coup de pression. Enfin, pardon, j'ai digressé et je t'ai coupé en plus. Non, pas Non, du non, tout. Non, mais non, non, mais non, c'est parce que très j'étais bien. en train de réfléchir sur nourrir. En fait, tu vas aussi nous nourrir parce que nous, on adore les ravioles, comme je te disais la Ah dernière oui, fois. on y revient. Donc, on va certainement. forcément venir à un moment. Donc, voilà, Ah bah oui. réserve-nous une petite part, enfin deux. Ah mais je vous de attends ravioles. et je vous ferai à manger. Ravioles, pognes et caillettes. Alors là, Ah, bah voilà, Voilà. bah nickel. Voilà, là, on a le menu, c'est bon, on arrive. C'est super. Donc, oui, en fait, je pose pas la deuxième question qui était autodidacte Oui. ou artiste diplômé. Donc, du coup, Donc, c'est à là, toi. on comprend un petit peu, oui, déjà, voilà, tu as répondu à notre deuxième question. Alors après, moi, la question que j'ai envie de te poser, pour ceux ceux qui te connaissent déjà, ils connaissent déjà ton travail artistique et ton portfolio, mais si tu devais décrire un petit peu ton univers artistique, comment tu le décrirais brièvement, en fait? Alors, il y a j'ai de toujours eu du l'abstrait. mal à décrire ou à parler de ce que je fais. Déjà, j'aime pas trop ceux qui analysent les œuvres. Et je Ouais. trouve même ça assez drôle parfois. Certains vont tellement loin quand ils analysent un tableau que je pense qu'ils vont même plus loin que l'artiste, que l'idée de l'artiste avait au départ quand il a créé son tableau. Oui, je Moi, vois je ce que vois tu les veux dire. choses avec beaucoup de simplicité, mais il y a toujours une chose qui est très dominante dans mon travail, c'est la couleur. C'est la couleur. Il faut qu'il y ait une harmonie couleur, il faut qu'il y ait une cohérence, il faut que ça vibre. C'est surtout ça qui va driver mon travail. Et après, sur la composition, la méthode, la texture, la lumière, la profondeur,
des choses qui vont être secondaires, mais pour lesquelles je vais apporter aussi beaucoup d'importance. Mais après, je suis incapable, je raconte pas d'histoire, en fait. Je veux juste, à chaque fois que je fais une nouvelle création, essayer, pour moi un moyen de communication. Je veux juste transférer des émotions et essayer de faire vibrer par rapport à ce que je fais. Mais je vais pas dire que je raconte rien, mais en fait, j'ai pas envie de mettre une histoire derrière ou de créer quelque chose. Non, Je suis non, t'es pas, obligé. T'es pas non, mais obligé. je sais que normalement, il faudrait que beaucoup le font parce que Non, parce qu'en c'est fait, cette notion de storytelling qui est super importante et qui est non, cohérente parce que à ce que fait l'artiste. Oui, ouais, vas-y. tu racontes tout simplement ta vie inconsciemment. C'est-à-dire que ce que tu mets dans la toile, c'est inconscient. Donc, mais tu la racontes quand même, mais tu n'es pas capable de définir l'histoire. Et puis après, de toute Mais, façon, l'histoire peut être aussi Peut-être. interprétée par eh celui oui, qui va regarder le tableau. Donc, du coup, lui, il va y mettre son vécu, son histoire, plein de choses qu'il a à l'intérieur à travers ta toile. C'est vrai que toi, quand tu peins, bah, tu y mets de l'Anthony Chambaud dedans. Et après, toi, tu vas effectivement peut-être projeter des choses, mais qui ne vont pas être perceptibles aussi par le spectateur ou en tout cas par la personne qui va le regarder. Tu n'es pas obligé d'avoir un message dans une œuvre d'art. Moi, par exemple, dans mes tableaux, il n'y a pas forcément de message. Comme tu si, faites dis, pousser des fleurs. voilà, faites pousser des fleurs. Non, Occupez-vous de non, votre mais ce que jardin. je voudrais plutôt dire, c'est que, bon, voilà, moi, si je devais dire quelque chose, c'est en fait passer un bon moment devant un tableau, quoi. Déjà, à la base, vous êtes face à un tableau, vous passez un bon moment, vous vous évadez un peu de votre charge mentale qui a tendance à tourner tout le temps avec tout ce qu'on a en tête. Et c'est vrai que des fois, d'être face à un tableau, comme toi, tu l'as dit tout à l'heure, quand tu as découvert ce tableau rouge, d'un seul coup, t'es sorti en fait un peu de ton corps et tu t'es retrouvé, ouais, waouh, il y a un truc qui m'attire Mais là. c'est ça, j'étais dans une bulle, tout s'est arrêté, le temps, le son, enfin, mais vraiment, littéralement. Et donc, pourtant, ce que je regardais, c'était juste un tableau rouge avec des nuances, avec du carmin, avec terre d'ombre brûlée, enfin voilà, des nuances comme ça, quelques brins. Mais, Ouais. mais Mais il y a eu un l'émotion déclic. est passée, sans Voilà, comprendre. Donc, c'est ça, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, en fait. c'est ça. Alors, est-ce que tu as des petites œuvres à nous montrer pour voir un petit peu? Parce que Bah la là, la plupart te webcam, c'est pas connaissent. évident, mais à la webcam, ça va pas être évident. Je sais que c'est pas le meilleur endroit. Ça serait peut-être plus intéressant d'aller voir sur mon site, mais par exemple, ça c'est mon dernier. Bah, pour regarder en Ouais, date, un de mes derniers. Bah, on ouais, parlait de rouge et de brun et bon bah là, il y en a pas mal. ouais. Là, c'est assez géométrique. Là, la volonté, c'est de vraiment bah, donner de la profondeur. Donc Effectivement, et il y c'est a cette idée-là. vraiment ça, c'est une série que j'ai appelée les Ulatus que je fais depuis 2015. Et où là, on a vraiment de la superposition de formes avec des déclinaisons de couleurs en fonction des différents tableaux que j'ai fait, des formats. J'ai pu faire ça sur des triptyques, sur des Mhm. pièces beaucoup plus grandes. Là, c'est du 60-60. Euh, et voilà, ça, c'est le genre de tableau. Des fois, je vais travailler vraiment uniquement sur de la lumière, de la profondeur, de la perspective. Ou après, je peux faire des choses qui sont très différentes. Donc là, il n'y a pas de texture, c'est quelque chose de très plat, Mhm. malgré qu'il y ait de la profondeur. Comme Ouais, quoi, c'est malgré, totalement malgré décorrélé, hein. les. Et après, j'ai d'autres tableaux où je vais travailler. Ouais, ça rend rien du tout. Où là, je vais vraiment travailler avec de la texture. Ouais. Euh, donc là, il y avait plus une réflexion en amont sur ce que je vais faire au niveau de ma première couche pour donner pour donner de la matière. Et après, je vais retravailler par-dessus et j'essaie de travailler avec beaucoup de glacis, mais on voit rien du tout. C'est pas évident. Ah bah, de toute façon, Ouais, avec l'écran, c'est sûr, t'inquiète ouais, tu sais, pas, Ouais. on va pas pouvoir mieux voir. Mais en tout cas, et c'est vrai que moi, j'aime bien la série que tu viens de montrer, la première. C'est vrai Ouais. que moi, je connaissais ton travail un petit peu plus dans la gestuelle, avec voilà, où on voit que la couleur, elle prend un peu des formes un peu différentes. Et là, ce côté un peu facette que j'ai vu, enfin, que je connaissais pas toujours en fait de toi, même si tu dis que tu le travailles depuis 2015. Moi, c'est pas toujours ça que j'ai vu en fait quand j'ai vu circuler tes tableaux sur le net, parce qu'on se suit depuis super longtemps. Ça, on l'a pas dit aussi. Ouais, bah ouais. Mais avec Anthony, on se connaît depuis très, très longtemps. Et en fait, c'est vrai que les dernières toiles que tu as postées, je trouve qu'il y a, je sais pas, mais ça me rappelle les États-Unis, ce que tu montres. En fait, on dirait, tu sais, les montagnes rocheuses rouges là, et celui derrière toi, j'ai l'impression en fait qu'il y a des morceaux de montagne, qu'on voit à travers des facettes de verre. En fait, tu vois, moi, j'arrive à l'interpréter alors que tu arrives pas. D'accord. Et Ah, mais moi, par contre, j'ai je déteste à chaque fois voir du figuratif dans mes tableaux. Parce mais que ouais, c'est mais le moi, je concept même trouve, de la pareidolie. J'arrive jamais à les dire. ouais. La pareidolie, le fait de, dans l'abstrait ou dans n'importe quelle forme, vouloir systématiquement interpréter du Ah figuratif. Ça, mais c'est moi, normal, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça. c'est plus Mais du fort que coup, moi. c'est très drôle parce qu'en expo autre, à chaque fois, on me dit, ah, mais attention, je vois une tête de mort dans ton tableau, il y a un cheval, il y a un chat, il y a ci, il y a ça. Et moi, ça me fait exploser de rire. Mais du coup, oui, libre à chacun d'interpréter, Exactement. le tableau. Et du coup, c'est ça c'est ce que tu disais, hein, c'est Mmh. intéressant, du coup. Ouais. J'adore ça aussi.
Et puis voilà, donc voilà, moi je trouve, voilà, je vois des reflets, je vois comme si c'était des matériaux un peu avec de la vitre, tu vois, avec des choses un peu vitrées comme ça. Et puis à travers ces vitres, Ouais, des reflets, à ouais. travers ces prismes, on voit différents paysages. Et c'est Tu vois vrai tout ça, que toi? ah ouais, moi je vois tout ça. Et en plus, pourtant il est pas bien placé et tout, mais j'arrive à voir des choses un Non, petit mais peu elle qui a bu 3 verres de cidre et c'est ça. Et donc C'est pour t'inquiète pas. ça. ouais, donc après, c'est vrai que chacun interprète. Et moi, je suis la Ouais. première à avoir ce tic, en fait. C'est-à-dire que moi, dans une tâche d'humidité, je vais devoir 25 000 trucs dedans, quoi, alors que c'est juste Ouais, mais une c'est tâche ça qui est d'humidité. super intéressant. Mais c'est ça que j'adore, parce que moi aussi, ce que je dis souvent sur ma chaîne, c'est quand je vais chercher l'inspiration, je prends mon vélo, n'importe quoi, je vais dans la nature, j'ai beau faire de l'abstrait, je vais prendre du figuratif, et je vais prendre une feuille, par exemple, je vais aller dedans, zoomer, et dans ce dedans, je vois d'autres choses, ou je vois des teintes, des Mhm, nuances, et en mhm. fait, c'est génial, il faut se laisser, en fait, il faut vraiment arriver à prendre du recul et à se laisser aller, et à pas forcément vouloir voir du figuratif, mais à se laisser aller sur des choses brutes et à regarder vraiment un dégradé, une couleur, une teinte, un reflet de soleil qui va du coup décliner une teinte en 50 teintes, quoi. Et ça, j'adore essayer de réfléchir comme un enfant à regarder les choses de façon brute. Et ça, c'est ce Mhm. que je veux faire de plus en plus. Enfin, voilà, c'est une petite D'accord. parenthèse. Et ben, je vois que Pascal, Mila, Ils sont sont taquets. à peu près d'accord avec nous tous. Bon, j'aime bien Almacan. Almacan, bon, le tableau, c'est Elon Musk qui est arrivé sur Mars et qui vient de péter son pare-brise. Mais ça, c'est tout à fait du Ah, Ah, Almacan. pas ça, c'est mal. Almaca. Non, mais franchement, c'est tout à fait ça. Mais du coup, c'est vrai que, comme disait Mila aussi, chaque contemplateur voit quelque chose de différent. Et ça, c'est Bah, vrai c'est que ça l'intérêt. c'est le propre, en fait, de l'art. Et c'est pour ça que, bon, voilà, tout à l'heure, tu dis oui, il y a des messages, tout ça. Après, moi, quand j'ai fait le milieu des arts plastiques, en fait, et que j'ai été aussi aux Beaux-Arts, le problème des Beaux-Arts, et que j'aime pas trop toujours, qui est un peu biaisé, c'est qu'en fait, on cherche d'abord un message et après, on crée après le message. Et, donc, du coup, ça me gêne parce qu'en fait, le message prend énormément de place. Et des fois, même après, la pratique artistique, elle est quasiment inexistante. Et parce que de toute façon, l'impactant, c'était le message. Et je me rappelle un jour, à l'époque, Ah, et ah, non, c'est bon. c'est Il bon? y a eu une petite coupure, mais c'est bon. Ah, Oui. bon. Et ben, j'avais été conviée à un vernissage entre étudiants. J'étais encore aux Beaux-Arts à l'époque. Et en fait, ils avaient. Donc, moi, à l'époque, je faisais les deux, c'est-à-dire que j'étais en art plastique. En fait, moi, j'étais une, comment dire, Heu, le boulot ne me faisait pas peur. Donc en fait, la journée, je bossais en arts plastiques, à la fac, et le soir, je me tapais les cours du soir, aux Beaux-Arts. Et en Ah fait, ouais. donc du coup, je connaissais les deux univers. Et donc j'avais été invitée à un vernissage aux Beaux-Arts. Et là, les étudiants des Beaux-Arts avaient fait, quelque chose autour du vin, du vide et du plein. Et en fait, voilà, c'était, une expo, bah, voilà, tu t'imagines, hein, le vide et le plein, donc tu arrives, bah, c'est vide, voilà. Et donc, pour le plein, ils avaient fait en fait, une sorte de grande, pièce, comme si c'était un peu les soirées, mousse, tu sais, dans les boîtes de nuit, tu sais, avec du polystyrène en petites billes là. Et en fait, D'accord. tu rentrais, dans cette pièce-là. Et après là, en plus, quand tu ressortais, tu étais flingué, tes vêtements étaient pleins de polystyrène. Mais donc du coup, tu rentrais, en fait, le but, c'était de rentrer dans ce truc de polystyrène, de marcher et de sentir, en fait, le plein autour de toi. Voilà. Donc bon, tu avais le polystyrène jusque-là, tu vois? Et c'était des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça, après, moi, j'étais un peu déconnectée de ce genre de Mais de de pratique. les sacs les sacs de polystyrène ont été revendus 3 milliards d'euros sur le darknet. Faut le savoir. Ben Non, je non, rigole. parce qu'ils étaient étudiants, donc forcément les étudiants, ils ont, voilà, c'était pas des artistes connus. Mais voilà, donc c'est ce genre de choses où des fois j'ai un peu de mal à m'intégrer parce que je trouve que Ouais. voilà, bon, ça fait réfléchir, c'est sûr, mais après je trouve que la pratique artistique a tendance à être mise de côté, voilà. Et Mmh. donc voilà, c'était la petite aparté, la petite parenthèse. Alors ensuite, donc du coup, nous, ce qu'on voulait savoir un peu, c'est en ce moment avec, tout ce qui est, bon, la période est vraiment évidente, hein, pour tous les artistes, hein, ça on est au courant. Mais du coup, toi, ton art en ce moment, où est-ce qu'on peut le voir? Est-ce que tu es plutôt en ligne? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu as, comment dire? Oui, où Est-ce est-ce que qu'on tu es peut en voir, galerie? Est-ce que tu es voilà, où plus est-ce en qu'on peut voir ton ligne? travail, si on est Sur quel type intéressé? Ouais. de Alors moi, ce qu'il commerce? faut savoir, c'est que je viens du milieu d'Internet, c'était mon métier et c'est ma passion depuis tellement longtemps que Ouais. ma stratégie, c'était aussi d'utiliser mes compétences en Internet, c'est-à-dire le fait de faire des sites Internet, du référencement, du web marketing, c'est ce que je faisais pour mes clients avant. Je me dis, je vais
tout simplement l'utiliser pour moi maintenant. Et donc c'est pour ça que souvent dans les articles ou autres, on m'appelle l'artiste peintre 2.0. On le voit souvent à différents endroits, artiste peintre 2.0, mais c'est vrai que ça me va bien aussi finalement parce que je fais 95% de ma visibilité, elle est sur Internet, même presque 99%, j'ai envie de dire. Parce que c'est là que je travaille, c'est là que je suis le plus efficace et c'est là que je m'épanouis le plus. Vu qu'à la base je suis timide, les expos j'ai plus de mal, même encore aujourd'hui avec le recul, beaucoup de mal. Donc je continue sur Internet et c'est vrai que du coup j'ai pas été impacté vraiment par ce contexte-là, plus psychologiquement j'ai été impacté comme tout le monde, mais au niveau de mon activité je peux pas me plaindre parce que ça m'a limite donné encore plus de visibilité. Vu que j'ai un volet où je fais découvrir mon univers et un autre volet où je donne quelques petits conseils à ma modeste hauteur, c'est-à-dire des petites choses pour se lancer, cette partie-là a très bien fonctionné dans le sens où beaucoup heureusement, pendant le confinement, se sont dit on va essayer de trouver des choses à faire et se sont lancés, malgré eux, sans y avoir pensé en amont, dans une activité artistique. Et du coup, c'est super parce que beaucoup se sont découverts d'un talent ou quelque chose qu'ils avaient en eux et ont profité de cette période-là pour se lancer. Donc moi, je l'ai vu clairement sur ma chaîne YouTube, par exemple. Et voilà, c'était une petite aparté aussi, mais voilà, pour te répondre, c'est Internet, essentiellement sur Internet que je suis présent. On est là pour digresser et pour parler, donc t'inquiète pas. Moi, je suis tout en digression. Hein. Moi, quand je parle, généralement après. C'est très bien. C'est très bien, c'est ça aussi le côté artiste. Bon, j'allais dire, tu disais que tu étais timide, mais bon, sache qu'aujourd'hui, là, tu as 3000 personnes qui te regardent en direct live. Non, 92. Donc, tu te débrouilles très bien, donc ne t'inquiète pas. Non, mais alors, pour rigoler, je vais faire encore une aparté. Je me suis servi aussi de YouTube et d'Internet pour me battre aussi contre ça, contre la timidité, le syndrome de l'imposteur, parce moi, je suis quand même un challenger. C'est-à-dire que j'ai toujours adoré sortir de ma zone de confort pour justement pallier tous les traits de caractère que j'ai à la base, le fait de pas arriver à regarder quelqu'un dans les yeux, d'être timide, d'avoir ma petite voix, d'être enfermé sur moi-même. Je me suis toujours battu contre ça et YouTube a été aussi, pour moi, une thérapie, clairement. Donc pourquoi je parlais de ça? Voilà, je sais plus ce qu'on disait. Pour la timidité. Enfin bref. Pour le nombre de personnes. Oui, par rapport au nombre de personnes. Pour te dire que maintenant, ça va beaucoup mieux quand je suis devant une caméra et quand je fais des lives aussi. Ouais, j'ai pris l'habitude, heureusement, et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Oui, en fait, c'est l'inverse de moi. C'est-à-dire que moi, c'est vrai qu'au vernissage, je suis super à l'aise. J'ai l'impression en fait de faire une fête d'anniversaire où les gens viennent pour passer un bon moment. En revanche, pour faire une vidéo, je vais faire au moins 150 répétitions et 150 ratés avant de voir Mais j'exagère pas, hein, c'est-à-dire que pour faire une vidéo de 1 minute, ça me prend une journée. Heureusement que c'est pas moi qui monte. Hein. Wow. Donc c'est pour ça d'ailleurs que en fait, c'est un peu mon talon d'Achille, la vidéo. Et les lives, ça se passe très bien parce que du coup, en fait, voilà, bon, c'est raté. J'ai dit un truc de travers. Mais après, c'est vrai que moi, ce que j'aime, c'est les vernissages. Hein. Les vernissages, les gens sont en face de toi. Il y a quelque chose, il y a un feeling qui passe. Voilà, je suis. Ils apprécient tes toiles aussi, une sorte de reconnaissance, le fait que les gens viennent te voir, viennent voir l'exposition. C'est déjà. ça. Et puis moi, je suis vraiment en mais mode. Je trouve ça dur, moi, quand même. Ouais. Même si à chaque fois j'essaye de dédramatiser parce que beaucoup ont peur justement et à chaque fois moi je fais des grandes phrases en disant vous inquiétez pas, ça va bien se passer, vous verrez. Et en fait moi encore c'est toujours pareil, hein. Je me rends compte que les quelques expos que j'ai fait récemment, le matin de l'exposition, le syndrome de l'imposteur il revient, il saute sur moi et j'ai envie de brûler toutes mes toiles. C'est limite je n'ai plus confiance du tout en ce que je fais. Donc quand au moment du vernissage ça devient horrible parce que j'ai honte souvent de ce que j'ai fait quoi. Donc donc il faut un petit passage, quelques minutes pour que je commence à avoir des personnes bienveillantes, et généralement elles sont toujours bienveillantes, qui viennent me parler en expliquant ce qu'ils en pensent, etc. Et je vois que le climat est très favorable, le fait qu'il y a une très bonne ambiance. Ouais. Et après, je reprends confiance. Mais c'est pas évident au début, et je sais que je pense que beaucoup me comprendront. Très dur comme exercice au début. Faut se dire qu'ils viennent te voir, voir tes œuvres et toi. Parce que les gens apprécient énormément de voir l'artiste, de dire j'ai parlé à l'artiste, il m'a expliqué comment il avait fait le truc. Déjà s'il se déplace, c'est-à-dire que c'est hyper positif. Après, évidemment, t'en as qui vont venir juste pour critiquer, mais en fait, ils sont vrais. Non, t'en as qui viennent juste pour manger. Oui, mais t'en as aussi qui vont venir juste critiquer en disant tiens, c'est joli, mais je mettrai pas ça chez moi. Non, parce que la personne qui n'aime pas ce que tu fais, elle ne se dérange, elle ne se déplace même pas. Mais en revanche, la personne qui vient juste pour manger, oui, ça existe. Oui, il y a toi de critiquer aussi. Et ça, j'appelle ça les CM. Tu sais ce que c'est les CM? Je crois que je t'en avais parlé. C'est des crevards mondains.
Ah non, je Donc en connaissais fait, pas. ils viennent et ils font juste que manger, ils se mettent à côté de la table et en fait, Ouais. ils mangent, ils mangent, ils mangent. Voilà. Alors Et j'avais une question c'est ça. qui n'est pas marquée sur la petite feuille. Est-ce que toi, tu as ce même problème de prénom qu'Émilie? C'est-à-dire que moi, j'ai eu beaucoup de personnes que je connaissais qui venaient au vernissage. Et en fait, moi, je dis, bah, tiens, Émilie, tiens, il y a tiens, il y a Émilie qui est là, je te présente. Mais en fait, Martine. Martine, mais elle ne savait plus du tout qui elle était, d'où elle venait. Ah oui, d'accord. Ah oui, Et alors en fait, même le prénom, quelquefois, elle l'oubliait parce elle tombait sur des gens qui venaient la voir. Ah, Émilie, super, je t'ai trouvé, génial, je te vois au vernissage, je suis trop contente. Et elle est là en train de dire, alors toi, t'es qui? Et est-ce que tu as ce problème-là, toi, en fait, moi, j'ai une de mémoire vraiment mémoire très. ou de. Ouais. Alors, moi, j'ai déjà des soucis de mémoire. C'est que des fois, je peux me rappeler des choses qui m'ont marqué, où j'étais tout petit, ça sera parfaitement enregistré. Et des fois, je peux rencontrer quelqu'un cet après-midi qui va me dire son prénom, je vais avoir besoin de le faire répéter 10 fois pour l'enregistrer. Et généralement, ça se passe dans les situations où je suis en public ou en contact avec les autres. Parce que tout de suite, quand je suis en contact, je suis perturbé, je suis distrait. Et ma timidité fait que je suis très distrait ou que je me protège un peu et que du coup, les informations que je devrais assimiler sur le moment, je les perds rapidement, par stress, par peur, par maladresse. Donc oui, effectivement, en expo, c'est le drame. C'est au début, je suis dans un état où oui, j'ai du mal à resituer les gens. Ouais, forcément. Bah là, il y a Nadège qui est une cliente du sud de la France. Ma rencontre avec Émilie et Gilles m'avait un peu impressionné. Mais pourquoi Nadège? On est hyper sympa. Oh, en plus, c'était dans un hôtel bien En sympa. plus, j'étais dans un hôtel, c'était super cool. En plus, je t'ai livré en direct. Donc, Non, ouais, mais non, c'est c'était vrai que bien. ce que je dis à Émilie souvent, et je pense que tu as à peu près pas le même problème, mais je pense qu'il y a des gens, quand tu les rencontres, peut-être qu'ils osent pas t'aborder aussi. Parce que comme tu es sur YouTube, que tu es un peu. C'est même pas une question d'importance, de reconnaissance ou quoi que ce soit. C'est vraiment les gens, ils se disent, ouais, mais tu sais, Anthony, il est sur YouTube, il a 500 000 vues, voilà, je vais pas l'embêter. Ben, je l'ai vu, ça, j'ai vu l'avant-après. Ouais, L'avant-l'après, l'après YouTube, c'est vrai que, enfin, maintenant, par exemple, si je vais à Artéis pour acheter du matériel, une fois sur deux, j'ai quelqu'un qui me reconnaît. Ça, c'est Ah. marrant. Et des fois, ça prend des mesures. Ah, mais c'est ça, c'est Anthony la de YouTube. bogossitude, ça. Et ça, c'est incroyable de se dire, mais les gens, des fois, ils sont impressionnés. On est une rockstar sur le moment. Et je leur dis, C'est mais ça. non, mais. Et voilà, et c'est assez impressionnant, quoi. Mais ça, c'est l'effet YouTube. C'est vrai que YouTube, Ouais. tu peux vraiment avoir rapidement une visibilité. Enfin, et en fait, tu crées un lien très, très, très fort avec les gens. On joue pas sur YouTube, justement. On crée vraiment de la proximité. Même ça va jusqu'à l'amitié, hein, parfois. Et c'est assez impressionnant de voir la mesure que ça peut prendre. Enfin, c'est incroyable. Mais donc voilà, j'ai bien vu l'avant, l'après, et c'est vrai quand quelqu'un me connaît de YouTube, généralement, il est toujours très intimidé, et pourtant à la base, j'aurais été sûrement plus intimidé que lui, quoi. Enfin, Ouais, mais bon. non, mais c'est ça. Mais c'est que et chaque fois, et en fait, on l'a vécu au SIAC où il y a des gens qui sont revenus, et d'ailleurs, elle est peut-être là. Il y avait Nathalie qui était venue nous voir, mais à la fin du salon, elle a dit, ouais, je vous ai vu au début, mais je voulais pas vous embêter et tout. Mais c'est vrai que voilà, les gens, ils sont. C'est pas qu'ils ont peur, en fait. C'est une certaine, voilà, ils disent, ouais, je vais pas les embêter, ils sont là. Qu'est-ce que je vais leur raconter de bien intéressant? Mais Il y a une distanciation ouais, sociale, en fait. une distanciation sociale. Mais en fait, nous, on est hyper ouverts, on connaît plein de trucs, on peut parler de plein de trucs. Voilà. Donc c'est vrai que c'est les gens sont timides. Les gens sont timides, ils se disent, voilà, alors c'est pas, on n'est pas rockstar, mais voilà, on est entre guillemets connu, entre guillemets reconnu, mais voilà, ça veut rien dire. On est juste comme vous, Alors en fait. là, Il y a j'en vraiment profite, pas je te de. coupe 2 secondes parce que Dis-moi, là, je il y t'en a une prie. petite question de Laurent qui est assez intéressante et qui me dit: «Comment utiliser YouTube quand on est timide?» Est-ce que toi, tu as des petites solutions, des petites astuces qui Oh permettent un peu oui. de débloquer la timidité? Parce que je trouve que la question de Laurent est très bien. Mais il faut se faire déjà violence, c'est-à-dire que malheureusement, il y a un moment ou un autre, il va falloir se filmer, donc il faut faire des vidéos, se dire bon, bah je les fais que pour moi, et puis les 10 ou les 15 premières vidéos, on se les fait que pour soi, comme ça il n'y a pas de prise de risque, mais on est dans un premier temps confronté à soi-même, parce que quand on est timide, qu'on se filme, le premier dérochage sur son ordinateur et la première vidéo nous qu'on va regarder, c'est horrible. On déteste notre voix, on ne supporte pas, on voit qu'en plus on n'a pas l'habitude. Au début, on a des tics de langage, des tics verbaux, c'est Du coup, des déglutitions, Du des coup, ouais. choses, les du coup, ah, ceux-là, je l'ai encore. Et du coup, c'est horrible. C'est horrible parce qu'on se découvre encore sur un nouveau jour. Et puis, donc, il faut se faire violence, il faut continuer, il faut surtout pas avoir peur. Après, il y a des choses d'un point de vue technique qui peuvent aider. Il y en a qui vont décorer
je le fais pas par exemple leur boîtier quand ils vont se filmer. Ouais, j'en prends un. Ils vont décorer, ils vont mettre soit la photo d'un ami dessus ou mettre des choses pour donner l'impression qu'ils sont en train de parler. C'est bête, hein, ça peut paraître bête, Ah mais oui. beaucoup utilisent cette technique. Certains mettent la photo de leur meilleur ami en dessus de l'objectif. Et en fait, pendant qu'on se filme, on s'imagine en train de parler à son ami. Et du coup, on n'est plus naturel, ça devient beaucoup plus authentique comme échange, on se lâche un peu plus, et voilà, il faut des petites choses comme ça. Mais sinon, je pense que malheureusement, il faut se faire violence, il faut juste y aller. Si l'envie est vraiment là, c'est ça le truc, si l'envie, elle est profonde et qu'elle est là, on va, en théorie, toujours trouver les moyens d'y arriver. Oui, Est-ce oui. qu'il y a Donc, il faut quelqu'un pas qui que ce t'a soit trop poussé? douloureux, mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a poussé, famille, amis, qui t'ont dit ouais, c'est super ce que tu fais pour la Non, vidéo, qui t'a dit, vas-y, ou fais-le, qui t'a dit fais-le. oui, t'as intérêt à le faire, sinon je te botte les fesses. Non, ça non, va la pas jusqu'à la vidéo, violence, mais- moi, en fait, tous les choix, je les ai pratiquement fait moi-même. Et non, en plus, la vidéo, c'est juste qu'il y a un moment, j'ai eu envie. Alors, au tout début, je vais être très honnête et transparent, comme je dis, je le suis tout le temps. Au tout début, en fait, je cherchais des moyens de donner de la visibilité à mon activité artistique. Ça, Bah oui, c'était bien sûr, plus... bien sûr. là, c'était presque dès le début. Donc, c'est-à-dire qu'au début, j'ouvre une chaîne YouTube. Et en fait, je mets des slideshows de mes tableaux en pensant égocentriquement que les gens s'intéresseraient à ce que je fais. Donc, je mets des slideshows, je mets mes tableaux, Mais en fait, c'est pas ça, YouTube. YouTube, c'est... il faut... Les gens viennent pour un besoin, il faut répondre à un besoin, il faut transmettre de quelque chose. l'information. Il faut pas attendre. On fait pas de la publicité sur YouTube. On n'est pas là pour vendre. On peut vendre indirectement nos tableaux, mais c'est pas fait pour à la base. Il faut transmettre quelque chose. Et du moment où j'ai commencé à changer de ton et à parler astuces, à faire des vidéos de démo, à montrer ce que je faisais, bah là, ça a tout de suite pris. Mais j'avais envie, de toute façon, de me filmer en train de faire des démos, je sais pas, c'est quelque chose. Alors, j'étais pas du tout le premier à le faire. Hein. À l'époque, j'aimais bien regarder John Beckley qui faisait ça. Alors, on est en 2000, entre 2010 et 2013. Et d'autres Américains qui le faisaient, et je fais waouh, c'est génial. Et puis à un moment, j'ai dit mais j'adorerais faire ça en fait. J'adorerais partager ce moment où je suis en train de peindre. Et donc au début, je me filmais pas moi, je me filmais en train de faire les tableaux. Et c'est là que je me suis éclaté et que je me suis dit je veux le refaire, je veux le refaire. Et après, je savais pas vraiment pourquoi je le faisais. Et c'est là que j'ai rencontré Cindy Barrier. Cindy Barrier, on en avait parlé, c'est elle qui m'a dit mais qui m'a montré un peu ce qu'on pouvait faire sur YouTube. C'est elle qui m'a fait comprendre qu'on pouvait transmettre. Et elle m'a montré, elle, comment elle faisait dans son cas. Et c'est là que j'ai compris que il y avait toute une dimension, toute une chose que j'avais pas vue et qui me donnait envie, vraiment. Et c'est là que je me suis lancé corps et âme dans YouTube, quoi. Et là, pour répondre à Almacan, en fait, en gros, l'idée, c'est que tu t'es lancé sur YouTube donc par rapport à ça. Et après, c'était pas du tout prévu. Tu t'es pas dit, attends, je vais faire du YouTube une fois par semaine, une fois par mois pour arriver à tel objectif. C'était vraiment, en fait, du partage de En tes toiles. 2017, quand j'ai compris que je pouvais partager, quand j'ai été là justement de la démo et que j'ai commencé à vouloir répondre à un besoin, c'est là que j'ai compris que j'allais avoir une autre casquette et il fallait faire un choix. Soit je me lançais justement à faire du contenu chaque semaine avec une vraie stratégie, mais en partageant des choses, en donnant tout ce que je peux donner, soit j'allais garder jalousement mes conseils. L'avantage, c'est que si je transmettais comme ça, il y avait une porte qui s'ouvrait, c'est le fait de peut-être trouver le petit complément aussi qui m'aurait permis de vivre de mon activité d'artiste, c'est-à-dire la vente de formation ou de petites choses. Donc j'ai dit ok, j'y vais, et en plus c'est quelque chose qui m'éclate. Si ça peut me donner la sécurité de me lancer à fond, ça pourra me permettre de continuer à faire du YouTube à plein temps et de faire mon activité artistique à plein temps. Rien n'empêche que 95% de ce que je fais sur ma chaîne est gratuit, qu'il reste du 5% de payant, mais que la plupart des gens, 95% des gens vont se contenter du gratuit. Donc je fais pas ça pour vendre non plus, quoi. Parce que des fois on me le reproche, on fait oui, mais en fait c'est toute une stratégie pour vendre. Je fais ben non, sinon je l'aurais arrêté depuis longtemps parce que il a fallu très longtemps avant que ça fonctionne pour que je puisse vendre quoi que ce soit. Et puis voilà, sinon je donnerais pas 95% gratuit tout simplement. Mais bon, oui, au bout d'un moment, je mets quand même mis une stratégie en place en disant bon ben voilà, si je veux. Après YouTube c'est assez pervers dans le sens où on tombe vite dans un piège d'une volonté de croissance, de communauté, de nombre d'abonnés. Ça tout le monde le vit. Et Oui, puis de sponsoring, des marques qui peuvent éventuellement venir te voir pour dire ok. Oui, mais si Oui, c'est des c'est vrai marques qu'il y que a ça. Oui, des marques utilises, Beaux-Arts, ouais, des moi, marques Beaux-Arts. moi là-dessus aussi, je fais des Alors en partenariats avec des fait, marques. oui, YouTube, alors il arrive un cap où quand tu passes généralement les 10 000 abonnés, c'est marrant, t'as l'impression que tu appuies sur un bouton et d'un coup, tu as toutes les marques ou les gens qui viennent te voir et qui Ouais. te proposent des choses. Ah ouais. Et là, Nous, on est donc là, quoi? je On est à frôle 250 les... abonnés.
sur YouTube, on a. Ouais, mais le Non, plus dur, c'est le début. C'est le Eh début. oui. non, Le mais plus dur, il c'est faut dire d'avoir que je 100 ne publie abonnés rien. après 1000. Je Ah publie oui, bah rien, donc aussi, forcément. Alors, il y a Monica qui posait une question, qui dit voilà, si on est timide, que pensez-vous du fait de faire des photos ou des vidéos sur son site, sur les réseaux sociaux, en ne montrant jamais son visage? Alors, moi, Alors moi, j'ai ma réponse, toi, tu as ta réponse, et on avant va d'abord entendre la voilà, réponse avant qu'on d'Anthony. réponde, on va laisser Anthony répondre à cette question. Je te la répète, ça te laisse le temps de réfléchir. Si on est timide, que pensez-vous du fait de faire des photos ou des vidéos sur son site ou Sans les se réseaux montrer. sociaux sans se montrer, enfin, du moins le visage? Bah, c'est pas incompatible. Enfin, c'est très bien de le faire. Ça, déjà, c'est un cap. Ça permet de montrer ce que l'on fait en vidéo ou autre. Nous, justement, on se protège du fait de ne pas pouvoir se montrer, de ne pas vouloir se montrer. Il arrive un moment, au bout d'un moment, ça va commencer à être un souci. Et sur YouTube, c'est ce qui se passe. Beaucoup de créateurs ne se montrent pas au début. Au bout d'un moment, le font presque sous la pression parce que, en fait, une communauté a envie de mettre un visage sur ce qui se passe, sur une personne qu'ils sont en train de suivre. Parce qu'au bout d'un moment, on suit pas l'artiste peintre pour ses créations, enfin pour ce qu'on va trouver, pour les conseils qu'il va donner, ça va jusqu'après un stade parfois où les personnes sont fans et viennent pour l'artiste en lui-même. Donc c'est important aussi, je trouve, pour communiquer, comme on le ferait avec quelqu'un, de montrer son visage, mais c'est pas un impératif. Je pense pas que ce soit, mais j'ai peur que la personne qui ne le fasse pas, au bout d'un moment, soit frustrée parce qu'au fond d'elle est toujours et cette envie de vouloir se montrer, mais ne le fasse pas vraiment. Et mais moi, je trouve que c'est à la fois important, mais pas indispensable. Voilà, pour résumer. Ben, c'est ça. Moi, je suis un peu pareil que toi, c'est-à-dire qu'en fait, après, il y a deux types de solutions, en fait. Il y a soit le parti pris à la Banksy, et du coup, ça devient ton image de marque de ne pas te montrer, et tu joues là-dessus sur le côté un peu rebelle, parce que tu fais des choses un peu pas très légales, tu peins sur des murs, voilà, il y a un peu de vandalisme. Donc, du coup, ben, tu te montres pas, parce que tu as des comptes à régler. Donc ça fait partie d'un parti pris, d'une image de marque. En revanche, je sais que pour créer du lien avec une communauté et créer, comme tu disais, un lien fort, c'est vrai que mais moi je me mets à la place aussi de la personne qui, moi, quand je suis des artistes, je me retrouve aussi dans un sens inverse, et c'est vrai que j'apprécie énormément de voir l'artiste de temps en temps. Par exemple, moi j'adore Lady Gaga. Bon voilà, hein, chacun aime Bah, tu ses vois, sa si mais Anne, elle parle de Sia. ou de Sia, que j'adore aussi. Et c'est vrai que bon, Sia, elle montre pas son visage, quoique dans ses premiers clips, hein, des années 90, on voit quand même son visage. Mais c'est vrai que du coup, quand je vois l'artiste qui arrive, même si c'est juste un petit passage très bref, ben moi, ça me permet aussi de voir un peu la personnalité de l'artiste, Mm. d'avoir encore plus de liens, d'être encore plus connecté à lui, de voir aussi que c'est quelqu'un qui est comme moi, c'est pas un robot, c'est pas un magicien, c'est pas, et ça rassure énormément aussi. Et je pense que, en fait, quand on est artiste, on est deux. Enfin, quand on a un milieu artistique, on est deux. Il y a l'artiste et il y a l'art. Et notre œuvre d'art, elle fait partie de nous. Et nous, on fait partie de l'œuvre d'art. Et si je trouve que quand on montre que l'art, que l'œuvre, je trouve qu'il y a un déséquilibre au niveau de la communication. Parce que l'artiste, il a aussi des choses à dire, il a aussi des choses à montrer. Ok, son œuvre d'art, elle parle pour lui. Mais je pense que l'artiste qui est là, qui passe à l'action, c'est aussi très important de le voir. Et je pense que moi, il y a un déséquilibre. Et c'est pour ça que quand j'aide des artistes lors de rendez-vous, je leur dis, il faut que vous consacriez en fait comme si vous étiez deux. C'est-à-dire qu'il y a l'œuvre d'art qui est d'un côté, il y a vous. Et dans la communication, vous devez être un équilibre, comme le yin et le yang. Vous voyez, c'est un équilibre constant. Et c'est vrai que Intéressant. quand il y a un déséquilibre et qu'on voit que l'œuvre d'art, à un moment donné, on se dit, ben, est-ce que ça serait pas une intelligence artificielle quelque part? Non, mais c'est vrai que maintenant, on peut le croire. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. ça aussi. Si on ne voit jamais la personne passer à l'action, si on ne voit jamais sa main, si on ne voit jamais la personne, maintenant, avec tous les filtres artistes, ben, on fait des trucs, on met une photo en ligne Ah, et c'est vrai. après, on a un univers Monet, un univers Kandinsky. Et donc, c'est vrai que moi, maintenant, l'intelligence artificielle, elle me fait peur pour ça. Et c'est pour ça que je dis aux artistes qui se lancent, je leur dis, montrez-vous, montrez que vous êtes un humain, montrez que vous n'êtes pas une intelligence artificielle et que votre art, il est humanisé. Et ça, je pense que c'est important. Et je pense qu'Alma Khan, si elle m'entend, elle doit être d'accord avec moi. J'ai cru qu'elle allait jamais me laisser parler. Non, mais moi, en fait, moi, évidemment, hein, je reviens sur ce que vous disiez, c'est très juste, hein. Après, moi, je l'ai plutôt on va dire, de la manière de la culture latine, où on a besoin de voir les gens, on a besoin de toucher les gens, on a besoin de faire des choses ensemble en termes de relations sociales. Et je pense que le fait de ne pas voir certaines personnes
sur les réseaux sociaux, bah, tu n'arrives pas à identifier et à authentifier l'art. Donc là, ni l'artiste, ni l'art. Et en fait, c'est ça le problème. C'est le problème d'authenticité qui peut générer un oui, mais en fait, c'est qui? La dernière fois, on est tombé sur un site qui est pas du tout, où il y a rien dessus. On ne sait pas qui c'est qui quoi. Donc c'est vrai que bah, je n'ai pas confiance. Je ne sais pas qui est Ah la oui, c'est personne déstabilisant. derrière. Eh oui. Je ne sais, en plus, je n'ai pas de nom, je n'ai pas de prénom. Et c'est très complexe. Donc, C'est vrai que pour un client, ça rassure de savoir que l'artiste, ben, il ressemble comme ça, même comme si ci. même si c'est quelqu'un de paille, hein, que ça peut être juste en disant bah, tiens, moi je suis l'artiste, bah, un peu comme comment il s'appelle ce film qu'on avait vu en Angleterre là sur Ah oui, où c'était le c'était mari en avec fait. Margaret, à Big Eyes. Ah, Big C'est Eyes. Ah, l'artiste, en j'adore. fait, Voilà. qui J'adore ré ce film. voilà et Et donc bah, tu vois? Et bien en fait, bah, je pense, enfin, tout le monde l'a pas forcément vu. Kinney, Margaret Kinney, Kate, Margaret, Kinney, un truc dans le genre. Kiss ou Kiss, Bon, je sais Ouais, plus. alors je si vous saurais pas avez le dire. nom dans le chat, donnez-nous-le, Donc merci. voilà, si vous Ouais, moi je avez parlais du film parce que je connaissais pas l'histoire en fait et j'ai découvert l'histoire malheureusement, enfin grâce à ce film et c'est vrai que c'est Mmh. incroyable, l'histoire est incroyable, on se demande comment ça a pu être possible en fait. C'est Enfin, ça. Almacan, oui, pour le son, mais toi, tu fais plutôt du son là. Donc voilà, il y a ta voix qui passe. Donc, mais de toute façon, on connaît ton Ah oui, pour visage les parce que tu le mets quand même sur le bah site, oui, donc on voit quand même. Euh, donc voilà, mais c'est vrai que le fait d'avoir aucune photo de soi et que des tableaux, des sculptures, des illustrations, eh bien c'est vrai qu'à un moment on se dit bon bah c'est quoi en fait, c'est une marque qui propose des choses. Et c'est oui vrai que le et je fait pense que ouais, c'est bien de mettre un visage sur un art. et et d'ailleurs d'autant même plus sur Internet aujourd'hui où, comme tu le disais, il y a tout et n'importe quoi, donc il est Ouais important de montrer qu'on est là, qu'il y a quelqu'un et que et que c'est nos quelqu'un de créations vrai. viennent pas de tableaux qui ont été réalisés à la chaîne en Chine, par exemple, voilà, ou qui viennent d'IKEA, je sais pas quoi, mais C'est ça, malheureusement, enfin, on a besoin de montrer qu'on est là, quoi. c'est ça, et c'est d'ailleurs, ça. Instagram, il y a aussi le fait que de changer la photo de profil, le fait de mettre ta photo de profil fait que Ah tu oui, as aussi beaucoup plus d'interactions puisqu'on reconnaît une personne et c'est mieux Oui. que de mettre un logo ou une marque. Ou ouais, voilà. Bon, après, ça c'est la évidemment, petite astuce, hein. Pour votre après, compte Instagram, mettez plutôt votre visage que votre logo. voilà, donc On a pu le on a pu le vérifier. constater. Ouais, Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est des choses qui authentifient en fait la personnalité et l'art derrière. tout à fait. Merci pour Nadège qui nous dit Margaret Keane. Voilà, donc c'était ça, Margaret Keane. Merci tout le Et monde parce qu'en Luce fait, il y en a aussi. Ah, beaucoup. Florence Tout et le aussi monde a vu Solène et le. aussi. Oh là, je les avais pas vus. Bah, vous voyez, parce qu'en fait, c'est vrai que moi, je regarde que les premiers du dessus. Et Marlène aussi. Merci, merci. Alors, Donc, tu vois. on avait des questions plutôt sur sur la partie artiste. Oui, parce que là, en fait, on a fait la première partie, c'était ton art, décrire un petit Ouais. peu ton côté atelier et tout. Donc en fait, on a encore pour 2-3 heures. Donc C'est j'espère que ça. vous êtes Et, attachés, que vous et- avez pris l'apéro à côté de vous. exactement. Non, mais là, on va essayer de voir un petit peu la partie entrepreneur qui se cache derrière Anthony. Donc déjà, on en a aperçu avec quand tu as expliqué YouTube et tout ça. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu es plutôt une personne qui déclenche des opportunités ou qui attend? Je suis les deux. Ça va pas vous Les aider, deux mais je en suis les deux. général. J'adore quand même par Tu dois sécurité mettre choisir. des choses en place. Comme je Ouais. disais tout à l'heure, j'adore mettre des choses en place et me challenger pour aller atteindre des choses. Mais une fois que j'ai mon confort et ma sécurité, entre autres ma sécurité financière, euh, je vais, par exemple, reculer et me calmer et laisser un peu faire les choses. Mais je vais avoir besoin d'un mécanisme de choses qui sont en place à côté pour m'assurer cette sécurité. Mais il y a D'accord. quand même au fond de moi quelqu'un qui aime bien le challenge, qui aime bien. Moi, mon ambition, c'est pas d'être un artiste. Je sais pas. Je fais juste mon truc en fait. Mmh. Donc Tu te des fais fois, je me plaisir. satisfais. Ouais, voilà, je me satisfais de ça et je veux surtout continuer à pouvoir m'exprimer, à communiquer avec mes tableaux, avec ce que je fais. Mais c'est tout, c'est tout. Je dirais jamais je veux être le meilleur ci ou le meilleur ça. Je supporterais pas l'idée d'être comme ça. Donc voilà. Mais j'aime bien aussi des fois me challenger et essayer de voir ce qui est possible de faire parce qu'on est humain, parce que je suis joueur, parce que voilà quoi. Mmh. Donc c'est bien. Donc de temps en temps, tu aimes bien aussi un peu Ouais. pimenter le quotidien. Bon, bah, ça, c'est bien. Ben, là, je pense qu'on se rejoint aussi, Oui, hein, oui, bah c'est-à-dire complètement. qu'on est un peu aussi comme ça, à avoir Bah, aussi, après, à provoquer ben de oui. temps en temps, aller un peu chercher l'occasion ou en tout cas, Bah voilà. après, oui, il y a de la proactivité d'aller chercher un petit peu des choses, des partenaires, des gens avec qui on veut travailler. Et puis après, tu as la réactivité de ce qu'on peut te proposer comme truc sympa ou pas. Donc après, c'est vrai que les projets peuvent venir de n'importe où. Après, il faut juste avoir le temps de les faire et de les monter et de les suivre.
Et ça, malheureusement, le temps aujourd'hui manque pour beaucoup de gens. Mais là, vous inquiétez pas, vu que vous allez pouvoir rien faire pendant un mois, en tout cas pas bouger de chez vous, vous aurez le temps de faire des petites choses. Malheureusement, mais enfin heureusement, malheureusement, mais bon, en tout cas. Est-ce que tu avais d'autres questions par Alors, rapport j'étais en train de regarder dans le chat, en fait, s'il y avait des questions. Donc, j'ai vu que Solène, elle dit: «Est-ce qu'il est possible de se lancer à mi-temps ou en ayant une autre activité à côté?» Qu'est-ce que toi, tu conseillerais à Solène? Moi, je pense que c'est surtout ce qu'il faut faire. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, c'est ce que j'ai fait. Parce que ça aurait été de me lancer sans filet d'un coup, je me serais planté. Ça aurait pas été possible. C'est très dur de vivre de sa passion. Il faut du temps, de la patience. Il faut avoir conscience qu'il va falloir travailler. Je dis bien travailler. Je parle pas de la dimension artistique, mais la dimension entrepreneuriale et tout ça. Parce que certains aiment pas entendre ça, mais il le faut aujourd'hui si vous voulez vivre de votre passion. Je sais que vous, tous les deux, vous êtes de mon avis, je pense là-dessus. Il y a une dimension entrepreneuriale. Il faut la casquette de l'entrepreneur, déclencher des opportunités, etc., etc. Ça prend beaucoup de temps et il faut être patient. Il faut être plus que passionné parce que sans cette patience-là, sans cette passion, on n'aura pas la patience. Mais je pense que c'est utopique aujourd'hui de se dire ah ben je deviens professionnel alors qu'on vient de commencer la peinture il y a pas longtemps et on se dit bon bah si lui vend ses tableaux, il y a pas de raison que je puisse pas le faire. En fait, c'est beaucoup plus complexe qu'on Ouais. peut le penser. Donc oui, il faut, je pense, se lancer à mi-temps dans un premier temps. Moi, c'était même pas du mi-temps, c'est-à-dire que je me lançais à côté de mes semaines de 70 heures dans mon agence. Et ben, à côté, le soir, la nuit et les week-ends, je peignais et je commençais à mettre des choses en place. Donc, il faut être, quand on a fait des journées de 10-12 heures, il faut être passionné pour se dire, bon, ben, là, j'ai ma deuxième journée qui commence, alors qu'il fait nuit, quoi. Donc moi, je trouve qu'il était important effectivement de se lancer, d'y aller doucement, enfin moi, d'y aller doucement et puis de voir ce qu'il était possible de faire et petit à petit monter en puissance. Mais voilà quoi, tout faire d'un coup, enfin je souhaite beaucoup de courage à ceux qui font ça quoi. Oui, et puis en plus, il y a des risques, donc il vaut mieux les minimiser en fait, et c'est vrai qu'avec, Mmh. un mi-temps ou en tout cas avec, des revenus alimentaires à côté, enfin comment dire? Mmh. Un boulot alimentaire à côté, ça permet Ouais, aussi c'est ça. d'avoir une sorte de voilà, c'est plus sécure quoi. Alors, je vois Héloïse qui marque comment faire si depuis toujours on ne s'est pas affiché sur son compte Instagram, par exemple. Cela ne va-t-il pas sembler étrange? Eh bien, en fait, teste. Tu vas voir, tu vas peut-être avoir beaucoup plus d'interactions parce qu'on verra Oui. ta tête, parce qu'on verra que tu es quelqu'un, on verra que tu es une vraie personne. Donc oui, tu as qu'à tester et tu verras que ça va peut-être changer ta vie. Je te rassure, au début sur mon compte Instagram, il y avait que des photos de plats, d'assiettes et de dîner au resto. Et on voyait jamais et on voyait jamais mon art aussi. Au début, sur mon Instagram, il était tout pourri Ben oui. Ah, c'était au début. et vraiment, bah, je pense que toi aussi, hein, tu as dû prendre, des trucs peut-être pas non? Non? D'accord. Ouais, si. Oui, mais bien Donc sûr. Après, tu peux nettoyer, tu peux archiver. Enfin, l'Instagram, vous êtes pas obligé de oui, enfin, vous pouvez recommencer du même Oui. Instagram. Vous êtes pas obligé d'annuler et de recommencer, enfin, et de recommencer un truc tout neuf, hein. Nadège, pour vendre, que doit-on faire pour ne pas être dans l'illégalité? Bah, déjà, être enregistré aux impôts, à la Maison des artistes, si c'est une activité artistique, ça c'est sûr. Et après, il y a d'autres choses, hein, mais voilà, en tout cas, il faut se déclarer. Voilà, ouais. Oui, François, tu peux déclarer. la base de la base, c'est le statut d'artiste-auteur. Donc, il y a à la fois la MDA, même si c'est plus la MDA qui gère ça, apparemment, maintenant, ça a Mais été non, absorbé par l'URSSAF. c'est ça. Mais être déclaré socialement et fiscalement. Donc, ça se fait souvent avec une casquette d'artiste-auteur au début, avec un régime simplifié. La plupart commencent comme ça, et puis après, il y a plein d'autres possibilités quand ça prend de la vitesse. Mmh. Mais oui, en tout cas, il faut pas s'amuser à vendre sans être déclaré, hein. Certains se disent oui, mais si je peux, j'ai vu que sur notre déclaration d'imposition, d'impôt sur le revenu, on pouvait déclarer jusqu'à temps. Non, ça c'est une idée reçue, ça n'existe absolument plus. Il faut être déclaré, hein. Attention à Merci. ça, il y Alors, en a et merci. qui. Merci, Non, mais, Attention, hein. mais après, tu vois, au Canada, alors il y a évidemment nos copains canadiens qui nous suivent. Au Canada, par exemple, tu as droit de vendre jusqu'à 30 000 $. Évidemment, tu dois les déclarer, hein, tu dois quand même avoir un minimum de comptabilité, tu dois les déclarer, mais tu n'es pas obligé d'être enregistré dans un certain statut. Tu peux le D'accord. vendre en tant que particulier que voilà, personnel. En France, il doit y avoir, oui, un montant dans lequel machin, mais en même temps, si vous avez envie de vivre de votre activité artistique, est-ce que vous avez envie de vous dire, je vais pas m'inscrire, je vais faire 2000 balles par Je vais faire le mois ou minimum de minimum. le minimum 2000 balles par an, pardon, ou 3000, aucun intérêt. Si vous voulez vivre de votre activité artistique, allez-y dès le début. Installez-vous, profitez-en, investissez dans votre matériel et puis inscrivez-vous. Je vois pas l'intérêt en fait de se dire oui, mais comment je peux faire pour pas payer d'impôts? Si vous avez envie d'en vivre. Ben, c'est souvent ceux qui n'ont pas l'habitude de tout ce qui est le monde dans l'entreprise, qui ont peur Oui. de se déclarer et de monter ce qu'on appelle justement une entreprise tout de suite, ça fait peur.
Mm. Et le souci, c'est qu'effectivement, tu as tout résumé. Moi, au début, j'ai vendu 2-3 tableaux pour essayer, pour voir, parce que j'avais pas confiance en moi avant de me déclarer. Et le problème, c'est que ça enlevait tout moyen de communication, parce que j'étais dans l'illégalité. Bon, j'ai pas fait ça longtemps, mais je me suis dit, je peux pas m'amuser à faire un site internet, à vendre sur mon site. Très bien. J'aurais pas de numéro De d'INSEE, Siret. etc., de SIRET, voilà. Et donc tout ça, ça freine, et inconsciemment, on se freine et on n'avancera jamais. Donc il y a un moment, il faut passer le cap, dire, ok, moi c'était en 2013, je me déclare, je fais bien les choses, je me renseigne, je prends mon téléphone, même si je déteste ça, et je me renseigne, et puis bah voilà, si on a envie, on y va, quoi, c'est tout. Mais surtout pas s'amuser à vendre au noir ou sur les marchés, enfin, faut pas s'amuser avec ça, quoi. Non, mais c'est ce et puis que. ça, et ça décrédibilise aussi le métier, c'est-à-dire que bon, Oui. ces gens-là, ils vont Puis de la casser, concurrence ils vont déloyale. casser les Les prix prix, ouais. parce que du coup, ils vont faire des petits prix. Et après, les professionnels comme nous, tu vois, eh ben, ils se retrouvent après sur des salons. Alors bon, maintenant, il y a des salons qui font le tri, hein, c'est-à-dire que maintenant, tu peux plus exposer si t'es plus dans les règles. Et ça, je trouve que c'est bien parce qu'il y a peut-être 12-15 ans avant, c'était pas le cas. Et moi, je me suis retrouvée à des salons professionnels et pourtant, il y avait des gens qui n'étaient pas déclarés sur les stands d'en face. Donc ça, c'était plus possible. Donc c'est très bien qu'il y ait eu des changements, même si c'est pas encore partout répandu. Mais c'est très bien que tu le dises parce que nous, on n'arrête pas de le dire avec Gilles, à notre communauté. Voilà ce qu'il faut faire, avoir les bons gestes quand on commence à vendre et à se professionnaliser. Donc c'est bien que ça soit une autre bouche qui le dise. Je suis très contente. Ouais, mais c'est important. Puis du moment où on se déclare, en plus, il y a un côté de fierté qui fait qu'on a envie de déplacer des montagnes et d'y aller à fond, quoi. C'est vrai. Et à contrario, il y en a qui pensent que, et ça je l'ai souvent abordé sur ma chaîne, c'est que en se déclarant, ça y est que tout était fait, qu'on allait se mettre à vendre automatiquement, que tout. Ça, c'est un piège aussi. Un statut, ça reste un statut, quoi. C'est juste le fait de faire les choses légalement, dans la légalité, en bonne et due forme, mais ça s'arrête là. C'est pas ça qui va nous aider à vendre non plus. Non. Bref. Mais au moins, ça permet d'avoir un vrai socle qui te permet Oui. de pallier éventuellement d'autres problématiques. Donc, j'ai Monica, que pensez-vous de l'association Maison des Artistes? Donc maintenant, oui, c'est une association uniquement, donc elle ne prend plus la cotisation sociale pour la partie sécu. Donc l'association, bon, si vous en avez besoin, oui, c'est très bien. Si vous n'en avez pas besoin, bon, bah, tant pis. Je veux dire, j'ai pas vraiment d'avis tranché là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Alors pas de polémique, hein, mais est-ce que tu as un avis spécifique? Non, je me suis renseigné. L'association vis-à-vis de la MDA. Oui, le palier MDA. associatif. Oui, exactement. Voilà, moi, je me suis juste renseigné dessus au début. J'ai regardé, enfin, j'ai pas vraiment compris. Je me dis, ok, je vais avoir quelques petits avantages. Je peux aussi avoir accès au musée, etc. Et en fait, j'ai pas vraiment compris ce que ça allait m'apporter d'autre. Donc, j'ai vite laissé ça de côté. Et donc, j'ai pas vraiment d'avis. Du coup, Ouais. Bah, nous, c'est pareil. En fait, on l'utilise pas vraiment. On va moi, pas vraiment je dessus. m'étais inscrite, c'est-à-dire tous les mois, tous les ans, je cotisais pour avoir la fameuse carte MDA de l'association. Et effectivement, bon, ça amène quelques petits avantages, pardon. Après, les musées, c'est que les musées, les grands musées, hein, c'est-à-dire que tous les musées privés, non, tu dois payer que ta place comme tout le monde. Donc, effectivement, ça restreint énormément. Et puis, bon, après, c'est vrai que bon. On peut avoir aussi des prix, oui, dans des magasins Beaux-Arts pour acheter du matériel. Si on vient de la part de la Maison des Artistes, on a des petites. Enfin, on vient pas de la part, c'est si on est surtout si on a déclaré. C'est ça. Et si Parce on a la carte. que c'est pas la question de la Maison des Artistes, c'est si tu as la carte. C'est ça. Alors après, il y a Laurent qui dit on peut aborder les notions de TVA. Non, parce que c'est pas vraiment le sujet. Mais ça dépend quelle question tu as. Donc, je t'invite à reposer une question un peu plus précise pour la TVA parce que c'est oui, parce que là, c'est un large complexe. sujet. Et puis, Oui, là, on est large. Là, ça volerait la vedette à Anthony, là. Du coup, c'est pas le but. Alors après, Patricia qui pose la question. Donc, en fait, toi, donc Anthony, tu as un statut artiste-auteur. Oui. Alors j'avais deux casquettes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence à faire de la formation en ligne, il faut un autre statut. Exactement. Parce que même si une partie du statut d'artiste-auteur peut permettre de donner des cours en présentiel, et encore c'est très borné, c'est très limité. Oui, il y a un quota, ouais. On peut pas, si on veut commencer à vendre des choses en ligne, des formations autres, non, il faut absolument un autre statut. Donc à l'époque, ça a été un peu, donc il a fait que je monte à l'époque une auto en 2017 quand je me suis lancé aussi sur le palier formation. J'ai commencé à créer une auto-entreprise. Moi, je voulais juste un petit complément pour ma vente de tableaux, donc j'ai créé mon auto-entreprise. Et après, bon, ça a pris de la vitesse, chose que j'aurais pas pu imaginer. Et maintenant, j'ai une entreprise individuelle. Je suis entrepreneur individuel en fait, avec deux volets sociaux. Enfin,
Je déclare 2 fois, quoi, comme je le Mmh. faisais avant. Donc il a fallu qu'avec mon comptable, on trouve, un système, enfin, comment monter une entité juridique qui soit, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Donc on peut pas Ouais. tout faire avec le statut d'artiste-auteur, ça Et faut c'est le ça, comprendre. Certains font cette c'est ça. erreur-là. C'est ça, parce que Mmh. d'un côté, tu peux, il y a que les pièces uniques originales qui vont être prises en charge, donc tous tes tableaux, tout ça, il y a pas de souci. Mais de l'autre, tout ce qui est conseil, même pour moi, tu vois, les livres numériques, par exemple, Mmh. c'est de l'édition. Donc tout ce qui est édition, ça entre pas dans la pièce, originale. Oui. Voilà, donc du coup, oui, il faut trouver une autre solution, ces cas-là, ouais. Oui, alors après, il y a pas mal de couveuses ou de sociétés de portage qui peuvent vous aider. Si Qui vous n'avez facilite. pas, voilà, si vous êtes particulier, eh bien, vous prenez ce numéro, voilà, Mmh mh. évidemment, il y a une petite com, mais c'est quelque chose qui vous permet de vous lancer et de voir pendant une première année Et surtout, comment vous êtes accompagné. et vous êtes accompagné. Donc il y a quelqu'un qui va vous aider à développer votre activité, à vous dire aussi ce qu'il faut faire, les papiers comment dire? À compléter. Donc c'est vrai que nous, c'est ce qu'on a fait, quand on est revenu d'Angleterre. On a fait ça pendant 2 ans. On était chez BGE, donc la boutique des gestions des entrepreneurs, c'est ça? Les entreprises, Des boutique de entreprises? gestion des entreprises. Des entreprises, et en fait, effectivement, c'est super parce qu'en fait, on a accès à plein, plein, plein de services. Donc voilà, et du coup, on se sent moins seul, on a peur, enfin, on a moins peur de faire des bêtises, et c'est vrai que bon, voilà, je pense que là-dessus, beaucoup d'artistes seront un peu du même avis que nous. On a toujours peur, en fait, avec les papiers, l'administratif, de faire quelque chose de Ah mal oui. ou d'oublier quelque chose, donc voilà. Ouais. Alors, j'ai Anne qui a marqué: «L'asso MDA fait des webinaires presque aussi intéressants que les vôtres». Alors ça veut dire que Ah c'est ben c'est presque gentil! aussi intéressant ou c'est beaucoup moins intéressant? Il faut que tu me dises là, Anne, parce que là, Non, tu non, m'as non, mais stressé là. c'est gentil en tout cas si de temps en temps, nous on les regarde effectivement aussi, et c'est vrai qu'il y a des thématiques qui sont assez intéressantes, donc voilà, bah, c'est gentil du compliment, merci. Alors pour la partie, entreprise, donc là, toi tu es en, EIRL, SASU, enfin c'est quelque chose, Non, moi, c'est même pas URL, c'est EI. Non, c'est entreprise EIRL. individuelle, tout court. En OK, fait, j'ai fait un d'accord, ouais. statut très simplifié, ça impacte totalement sur mes biens personnels, mais vu qu'il y a pas trop de risques et que je voulais simplifier la chose, que j'ai connu avant, j'avais une SARL, j'ai eu différents statuts Et oui, avec avec ma ton ancienne précédente ouais. société. Là, je voulais quelque chose de très simple. Donc il y a plus de risques, mais ça reste très, très simple. Le montage est très, très simple et ça me permet d'utiliser mes 2 volets, 2 activités, en fait. Mais après oui, je vois qu'il y a, donc ça parle de SASU, enfin Ouais, ouais. tout est possible, tout est Ouais, ouais. possible. Après le SASU, c'est encore, on est salarié de sa propre société, c'est, enfin, je suis Ouais. pas expert là-dedans, Ouais, ouais. Non, nous mais non plus. tout est possible pour le faire. Après la SASU, moi, c'est pas un statut que je suis pas du tout allé là-bas parce que d'un point de vue, social, Oui. c'est assez hallucinant ce qu'on vous prend, enfin Ouais. certains font des montages, ne se payent pas, ne se versent pratiquement pas de salaire pour pouvoir, se verser des dividendes en fin d'année qui sont, très Mmh. peu, qui sont assujettis à très peu d'URSSAF, enfin je sais pas les termes, Ouais. mais bon ça reste du bidouillage, et la SASU c'est Ouais. spécial quand même. Enfin bref, je suis pas expert Ap là-dedans, je veux pas. Ouais, alors après, c'est vrai que pour la partie entreprise commerciale, enfin société commerciale, alors déjà le statut d'artiste-auteur, si vous êtes en statut d'artiste-auteur, gardez-le pour vendre vos toiles. Mmh. Mais ne Mmh. prenez pas un autre statut. Par exemple, ne créez pas une société commerciale pour dire je fous tout là-dedans, je vends mes œuvres, mes Ouais, formations, ce que ouais, vous voulez. c'est un Vraiment piège. gardez ce double statut. Alors, c'est hyper chiant. On est en train de passer par là. C'est hyper chiant parce que c'est avocat, c'est expert comptable. Donc, voilà. Moi, auto-entrepreneur, je suis pas du tout fan de statut parce que il est très mal expliqué et, et en fait, les gens s'y perdent et ils payent beaucoup trop de charges par rapport à ce qu'ils devraient. Certains, en tout cas. Donc voilà, je suis pas fan de ce truc auto-entrepreneur. Mais bon, après, c'est mon avis, hein. Oui, Moi, je parce l'ai eu que temporairement. Ça m'a aidé à dédramatiser, Oui, à bien sûr, pouvoir. bien Par sûr. contre, c'est très simplifié. On peut créer en 5 minutes un Ouais, statut. Par et contre, oui. il faut être sûr de savoir pourquoi on l'utilise. ah! Certains veulent devenir artiste peintre, deviennent, au lieu de créer un statut d'artiste-auteur, deviennent auto-entrepreneurs et trouvent une case dans. Et ça, c'est horrible parce que c'est pas légal en fait. On peut pas vendre, sauf erreur, de tableau en étant via une auto-entreprise, enfin une micro-entreprise, ce qui est ce qui est la même chose finalement. Donc, Ouais, faut faire très ouais, attention, et je pense ouais. qu'il faut être bien conseillé parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles, il y a plein de bidouillages possibles, mais il faut vraiment bien être conseillé, c'est très important. Ouais, ouais, ouais. Sinon, parce que c'est dur, hein, quand on met les pieds dans quelque chose, après pour en ressortir, ouloulou, Ah là ça là, peut ouais, être et puis très déjà compliqué. si on n'aime pas les papiers et tout, et qu'en plus on s'est trompé de Ouais. de sens, ou en tout cas de Ah bah direction, là, c'est plus la peine. Ça décourage. Mais c'est vrai que ouais, cette partie-là, en fait, de création, et parce que on a remarqué que beaucoup d'artistes aujourd'hui voulaient être
artistes-auteurs et donc vendre leurs toiles, leurs sculptures, leurs illustrations, mais qui voulaient aussi avoir à côté la possibilité de vendre d'autres choses, notamment peut-être des Des produits éditions, dérivés, des éditions, des livres. Voilà, alors il y a beaucoup d'activités accessoires. Ils ont faire des fait, ateliers. voilà, faire des ateliers. Ils ont refait une modification donc au 1er janvier 2021 sur la partie activités accessoires. Donc en gros, la Maison des artistes qui a informé tous les artistes de ce nouveau décret. Le problème, c'est que elle a copié-collé en fait. La Maison des artistes a copié-collé. Donc on est incapable, l'artiste aujourd'hui comprend ce qu'il veut à travers les lignes, en sachant que la loi française, vous le savez très bien, est très sibylline, donc on comprend ce qu'on veut. Donc, moi, aujourd'hui, au niveau des activités accessoires, oui, il y a peut-être des évolutions qui sont possibles et vous pouvez faire des choses, mais je resterai quand même hyper prudent par rapport à vendre des trucs qui n'ont rien à voir avec l'artiste, enfin avec de l'art. Avec de Donc l'art, faites des pièces attention. uniques. Ouais. Et même ceux qui me disent, oui, avec l'activité accessoire, maintenant, on peut faire ci, on peut faire ça. Renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien parce que, c'est pas, voilà. Moi, j'ai compris des choses qui n'étaient pas forcément ce que va comprendre quelqu'un d'autre, mais voilà, faites attention. Et ça va, ce n'est pas compliqué du tout. Si, Caroline, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on essaie de simplifier. C'est pour ça qu'on essaie de simplifier. Mais bon, voilà. En tout Oui. cas. Puis c'est un sujet, dès qu'on commence, c'est en fait, c'est des Ah sujets ouais. sans Ah non, fin. mais c'est clair. Ah ben c'est sûr. C'est pour ça que c'est pas j'aborde pas la évident. TVA pour Laurent, Ah sinon oui, là, oui. on a Ah pas oui. fini. Alors, tu restes avec nous. On va donc terminer notre petite présentation. Alors, je reviens sur la Mais partie. oui, parce qu'en fait, le temps est vite passé. Ben ouais, en fait, et, là, ça et- fait 3h30 qu'on Et y est. voilà, et du coup, là, et oui, les bonnes choses ont une fin à chaque Oui, fois. en plus, vous avez beaucoup la Catherine qui me dit créer une association. Oui, mais c'est pareil, l'association, c'est compliqué pour le statut Mais d'auteur. ça peut être le sujet d'un autre webinaire, en fait. Mais parce ouais, que mais en fait, moi, je ça suis peut être pas. développé bien Moi, je vais plus pouvoir largement. aider, mais pas sur la partie légale. Ça va être trop. Mais on peut inviter quelqu'un qui peut en parler. Exactement, oui, on peut inviter quelqu'un, tout à fait. Donc, si vous avez apprécié le webinaire Family, eh bien, écoutez, vous laissez un petit commentaire sur la boutique. Donc, vous avez l'adresse. On aime bien les petits commentaires. Donc, même ceux qui ont déjà fait leurs commentaires pour le mois dernier, n'hésitez pas à remettre un petit commentaire. Nous, on aime ça. C'est ça. Alors ensuite, est-ce que tu avais une dernière question ou un dernier commentaire pour se dire au revoir, Anthony? Attends, je te mets en grand. Tac. Alors, Oh, le voilà, il est en j'ai grand. pas coupé mon micro, non. C'est pas Déjà, grave. merci. Merci je t'en beaucoup de prie. m'avoir invité. Je suis très touché, ça m'a vraiment fait plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça. Et Mais puis, bien sûr. que vous pourrez vous aussi venir sur ma chaîne pour un live ou une autre vidéo. Mais oui. Ça me ferait Mais je très pense que- plaisir. Oui. Oui, je pense que c'est que le début d'une longue collaboration, c'est clair. Et qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je pense qu'en ce moment, il faut vraiment motiver les artistes. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo ce matin sur ma chaîne, expliquant que j'allais être plus présent et que j'allais doubler ma capacité, enfin ma fréquence de contenu sur ma chaîne, parce que les gens, le moral retombe. Et du coup, c'est le moment où il faut dire aux gens, on a la force de pouvoir prendre nos pinceaux, de rester chez nous, de s'évader par la pensée, et que il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut se motiver. Et donc, je veux juste dire à tout le monde que voilà, on est là et qu'il faut s'entraider et qu'il faut vraiment que c'est le moment pour se lancer dans la peinture et puis pour tout le monde est capable de prendre un pinceau, même quelqu'un qui l'a jamais fait, j'en suis la preuve et tout le monde, enfin, il y a un début à tout. Et voilà, c'est la période où il faut y aller, il faut se lancer et il faut essayer de voir le verre à moitié plein plutôt que le contraire. Enfin, voilà. C'est ça, Eh exactement. ben, c'est très bien. Tous ces mots sont très, comment dire, vont nous aider à nous motiver et surtout à garder le sourire parce que c'est vrai qu'en ce moment, avec ces périodes de troubles, on a tendance à se décourager rapidement. Mais voilà, ce que tu as dit, c'est complètement parfait et je pense que voilà, il faut continuer, avancer, mais faire ce qu'on aime et puis voilà, de temps en temps aussi lâcher prise quand on est avec ses pinceaux et puis enjoy quoi. Bon, écoute, oui, pareil, je reviendrai pas, mais c'est très bien. Oui, une dose d'optimisme de toute façon, et c'est maintenant qu'il faut y aller parce qu'il faut être prêt quand ce sera fini et puis voilà, faut actionner. Oui, Faut pas se laisser, faut pas se laisser abattre, comme je le dis. Et puis, faut être positif parce que de toute façon, la négativité n'apportera rien. oui, je déteste le Euh, fatalisme, il stress. faut rester. c'est ça, exactement. Positivons et c'est le principal. Donc, je te remercie en tout cas, Anthony, d'avoir été présent. Et de toute façon, oui, C'est on moi se qui vous reverra. remercie. Et puis voilà, et on se revoit prochainement. Et le problème, c'est que c'est toujours aussi long parce que l'idée, c'est que tous les commentaires arrivent au fur et à mesure chaque fois. Donc, c'est pour ça qu'on répond aux commentaires. Et donc, si vous voulez retrouver Anthony Chambaud, donc il y a sa page YouTube, sa chaîne YouTube,
ou son site internet. Tu en as 2, hein, tu as le site, Ah, attends, peinture, technique de peinture, J'ai Anthony mon blog Chambaud. où je rédige plus trop, qui est courtepeinture.net, mais qui va avec ma Voilà, chaîne YouTube, là où je donne des conseils. Je faisais des articles une époque, j'en fais plus maintenant. Et j'ai mon site vidéo. après où je diffuse donc tous mes tableaux. Dès que je fais une création, je mets dessus. C'est ma boutique en ligne finalement, mon site d'artiste. Et sinon, oui, surtout ma chaîne YouTube, là où je diffuse tout le temps. Je continue à diffuser. Et c'est essentiellement là que se passent les choses pour moi. Voilà, Eh ben, c'est vraiment les 2 super. endroits Eh ben, écoute, où là, je peux les vous rendez-vous recommander sont d'aller. bah, écoute, Bon, les rendez-vous sont pris. On a mis les liens du coup sur l'écran, comme ça tout le monde le voit bien. Et ben, il y a plus qu'à maintenant, hein, on va tous aller faire un tour, dans l'univers d'Anthony Chambaud. oui, et on va renvoyer, quelqu'un a demandé pour le replay. Le replay sera envoyé demain soir à la même heure quasiment, avec toutes les informations sur Anthony, donc sur la partie email, enfin email et pardon et chaîne YouTube et le portfolio. Donc vous aurez tout. Mmh. Je te remercie encore, Merci Anthony. beaucoup, Mais c'est merci à moi qui tous vous ceux qui remercie. À très vite. merci à tous Et ceux en qui tout étaient là dans cas, le chat. et on se Oui, voit le mois pas trop de prochain. chocolat. Merci Ciao, ciao. beaucoup. À très À vite. très Au bientôt. revoir à Ciao, ciao. tous. Merci, ciao.